Bonjour à vous tous, Belinda de Bionic, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis à Colombier. J'ai voulu vous faire plaisir et vous faire écouter les petites vagues. Alors, cette vidéo qui est attendue, la suite des 4 éléments. Petit conseil, cependant, je vous invite en fait à réécouter ma première vidéo des 4 éléments qui se trouve un petit peu plus bas. Vous cherchez sur ma page. Ça va vous permettre en fait de vous remémorer les différentes couleurs des personnalités. Ok, alors, comment reconnaître la personnalité de notre interlocuteur? Tout d'abord, examinons chacun des styles à l'état pur. On va commencer par une personne qui est feu. Donc on sait que le feu, il aura la couleur rouge et ça représente 18% de la population. Voilà, donc on va commencer par les qualités d'un feu. Alors, ces qualités, ça va être quelqu'un en fait qui va être performant, ça va être un gagnant, ce sera quelqu'un d'ambitieux, efficace, il sera rapide, leader, responsable, courageux. Ça sera aussi quelqu'un d'expressif, il aimera l'action et la richesse. Ses défauts en revanche, ce sera plutôt quelqu'un de direct, directif. Il aura toujours envie d'être dans le contrôle, il sera impatient, colérique, voire insensible, peu diplomate, prétentieux. On peut dire presque un but de lui-même et même un peu effronté. Alors le rouge, il aura comme besoin, il aura besoin de résultats, de performance, de rapidité, de respect et de pouvoir. Alors au passage, il faut savoir que 75% des décideurs sont des rouges. On va voir maintenant l'air, donc la couleur qui est le jaune. 28% de la population sont jaunes. Les qualités des jaunes, ça va être plutôt quelqu'un de joyeux, de passionné, d'enthousiasme, de charismatique. Il sera très social, il sera drôle, créatif, il aimera le changement, la nouveauté et puis il adorera les gens. C'est quelqu'un de très sociable. Ses défauts, en revanche, il va être trop spontané, impulsif, il sera même infidèle, désorganisé, voire un peu égoïste. Hein. Il pensera à lui. Alors ce sera aussi quelqu'un qui sera souvent en retard, il aura tendance aussi à être dépensier, on dira qu'il peut être aussi superficiel, pas très compétent dans le suivi et puis il pourra aussi fuir ses responsabilités. Ses besoins à lui, ce sera plutôt dirigé vers le plaisir, le prestige, la reconnaissance, il adorera la nouveauté aussi. Alors voyons maintenant les terres. Les terres qui est donc le vert, 40% de la population, donc la majorité sont des terres. Les qualités des terres, ce sera plutôt quelqu'un qui sera dans l'humain. Il sera chaleureux, docile, altruiste, il aura beaucoup de compassion, il aura donc du bon cœur et il aura un esprit de famille, ce sera quelqu'un de fidèle, de respectueux, de patient, d'empathique, il sera à l'écoute et puis soucieux de son environnement. Ses défauts, en revanche, il sera plutôt traditionnel, c'est-à-dire qu'il détestera le changement ou les risques. Il aura tendance à être plutôt lent, routinier, il manquera un peu d'ambition et de leadership. Il ne va pas beaucoup s'exprimer et puis il manquera aussi de confiance en lui. Il est un peu, on va dire, comme un bon soldat. Ses besoins, lui, ça sera plutôt la famille. La famille, sa sécurité, sa stabilité, l'honnêteté et puis la loyauté. Et pour finir, parlons de l'eau. L'eau qui est un élément formidable et donc le bleu. 14% de la population, donc la minorité de la population sont des bleus. Les qualités en fait d'un bleu, ça sera quelqu'un de consciencieux, d'analytique, de rationnel. Il sera organisé, précis, très structuré. Il sera respectueux des règlements. Ce sera quelqu'un de fiable, de ponctuel et de persévérant également. Quant à ses défauts, il sera trop perfectionniste, jusqu'à saouler même son entourage. Genre, il cherchera la petite bête dans n'importe quoi. Il aura tendance en fait à être dans la critique, dans le jugement. Il sera plutôt, on va dire, réservé, voire froid, distant, vous voyez. Il aime son indépendance. Son sens de l'humour, quant à lui, est plutôt faible. Et plutôt à dire d'autres, ça va être quelqu'un d'économe. Voilà, ses besoins, lui, ça sera dans la logique. Il aura besoin de sécurité, de garantie. Il cherchera le zéro risque, même s'il n'existe pas, mais lui, il le cherchera. Alors voilà, donc un petit peu la personnalité des 4 éléments. Maintenant, c'est sûr que, bien évidemment, nous sommes tous un peu des 4, mais nous avons malgré tout tous 1 à 2 couleurs dominantes. D'accord? Donc c'est à vous en fait de capter laquelle est la plus visible.
je veux dire par là laquelle est la plus dominante, hein, donc de la personne qui se trouve en face de vous. Alors pour commencer, petit exercice quand même, c'est d'abord de commencer par vous évaluer vous. Vous allez identifier, hein, donc vous-même, vous identifiez laquelle couleur vous êtes. Donc avec tout ce que j'ai dit, vous reprenez et puis vous allez regarder un petit peu ce qui vous correspond le plus. Au passage, je l'ai déjà dit, mais pour réussir dans la vente, il faut être comme un caméléon. C'est-à-dire pour réussir dans la vente ou en affaires ou dans votre travail d'équipe ou dans votre travail quel qu'il soit, vous devez absolument, mais absolument adapter votre style de personnalité au style de personnalité des gens avec qui vous vous adressez. C'est super important. De toute façon, nous allons avec Karine prochainement faire une série de vidéos pour vous permettre en fait de mettre en pratique concrètement toutes ces choses et ainsi vous aider pour vous apporter des résultats immédiats. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour votre écoute. Et puis s'il vous plaît, restez concentrés sur votre objectif et surtout, croyez en vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.